Alors Ariel Kirou, qui est en face de moi, qui a beaucoup réfléchi sur des questions essentielles, est passé par le cap de la fin du monde. Ariel, bienvenue. C'est bien que tu sois là parce que c'est bien de préciser le propos. C'est même très très compliqué et très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé, Ariel ? Voilà, ça y est. Quelle fin du monde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle fin du monde ? Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi d'abord avant de rentrer peut-être dans plus de distance par rapport à la fin du monde de but en blanc, toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Une apocalypse mentale. Voilà, une fin du monde absolument terrifiante, consistant à avoir la tête gangrénée de l'intérieur et ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, donc la fin du monde, c'est tout simplement la fin de notre monde, puisqu'il n'y a pas de fin du monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc notre monde a disparu. Notre monde disparaît sans cesse. Alors parfois il est aidé par quelques apocalypses nucléaires, par une immense sécheresse. Mais l'apocalypse en question, l'apocalypse nucléaire, l'immense sécheresse, je veux dire, qui nous permet de voir des ruines, alors il n'y a rien de plus beau qu'une ruine, n'est que le reflet de notre fin du monde intérieur, qu'il faut accepter si on ne veut pas devenir crétin et chèvre. Ou chrétien. Ce qui est un certain type de fin du monde. Ouais, c'est plus mouton que chèvre pour le coup. Mais c'est une apocalypse aussi. C'est une forme d'apocalypse personnelle de se réfugier dans Dieu. Vous êtes sûr qu'on part tout de suite sur Dieu et la religion là ? Ah non, on a dérapé très vite, tu as raison. Tu as écrit un livre à ce sujet. Sur le chef Dieu, tu veux dire ? Sur l'apocalypse. Sur l'apocalypse, disons que l'apocalypse m'accompagne en permanence. J'ai écrit un livre qui s'appelait Paranofiction. Et le sous-titre, c'était « Traiter de savoir-vivre pour une époque de science-fiction ». Et c'est justement un livre qui traite de l'intégralité de nos fins du monde, d'une certaine façon, en s'appuyant effectivement beaucoup sur les visions de fin du monde des écrivains de science-fiction. Parce que tu as parlé du côté judéo-chrétien, on connaît donc l'Apocalypse. Au cœur même de nos mythes, il y a la création du monde et la destruction du monde. Ce qui correspond tout à fait d'ailleurs à ce qu'est notre vie. On naît et on meurt, donc le monde lui aussi. Il est censé pouvoir vivre et mourir. Bon, et ça, ce sont nos mythes fondamentaux. Et ce qui est formidable, c'est que la science-fiction accepte ces mythes comme pouvant être concrètement réalisés aujourd'hui, avec quelques technoprophètes, avec quelques fous furieux. Les fantasmes, ils sont dans le fantasme. Exactement, ils sont dans le fantasme. Et ça permet donc une réinvention totale. C'est-à-dire, il n'y a pas de réinvention, il n'y a pas de capacité à se défaire de ce monde pour en construire d'autres, sans fin du monde. Il n'y a pas de porte de sortie sans fin du monde. Donc vive la fin du monde, que le monde se termine pour qu'un nouveau renaisse en permanence. C'est pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire que, et c'est cette vision-là dont on parle, c'est-à-dire que pour moi la fin du monde est arrivée en 99 par exemple, au moment où à Seattle des gens se sont mis à manifester, les grands médias les taxaient de violents débiles, et eux, grâce au biais du Ternet, ont commencé à diffuser sur Indie Media des vidéos qui montraient ce qu'était réellement la pensée des manifestants, et ce qui a obligé CNN et les grands médias à diffuser ces images-là. Et donc pour moi c'est là la fin du monde, c'est-à-dire qu'une reprise de pouvoir d'une sorte de conscience intelligente du monde et qui commence à la diffuser, la propager pour influencer et faire que le monde renaisse ou soit réenchanté. Et d'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est que si tu interviewais des gens quelque part de l'ordre, en quelque sorte, des gens qui ne se retrouvaient pas dans ces manifestants, qui voyaient en fait ces saccages, ces ravages, eh bien, si tu les entendais, ceux-là, ils parlaient de fin du monde. Qu'est-ce justement que la déchéance, la décadence, je veux dire, tous ces discours qu'il y a par rapport à... Alors certes, il peut y avoir des pertes de valeur, mais d'autres renaissent potentiellement. En tout cas, lorsque tous ces discours sur la décadence, tous ces discours sur la déchéance, ces discours que tu retrouvais face à ces manifestants de 99, chez beaucoup, y compris de médias qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient et qui ne prenaient comme une destruction, pour eux c'était la fin du monde. Parce que c'était la fin de leur monde, en fait. Et ce qui saccageait, en quelque sorte, tout ce qu'ils espéraient, c'était que c'était potentiellement le début d'un autre monde, et d'un autre monde qu'ils étaient eux-mêmes en train de créer par le plaisir qu'ils prenaient à saccager ces vieilles barbes. Et à vivre, le plaisir qu'ils prenaient à vivre. Et à s'organiser pour saccager. Et à s'organiser entre eux. C'est-à-dire que l'organisation même du saccage et du ravage était le début d'un monde, en fait.